Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, un invité de longue date. Salut Jeff. Salut Simon. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, moi Jeff, j'ai trois enfants. J'ai une jeune fille de 15 ans, une autre de 17 et un garçon de 19 ans. Puis il y a quelque chose de spécial à cet âge-là, c'est qu'ils cherchent. Qu'est-ce que je vais faire, tatati? Qu'est-ce que je crois pas? C'est comme une grosse crise d'identité. Je suis qui, moi, puis qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Puis c'est spécial, on le voit dans l'âge, dans la fin de l'adolescence, puis on le voit aussi autour de 40 ans, la crise de... Les Anglais appellent le Middle Age Crisis. Ouais, là, je fais quoi? J'ai fait ce bout de chemin-là. Je suis quoi? Là, on réévalue tous nos standards pour savoir qui on est et si on a réussi. La Bible nous parle de qui nous sommes, mais j'aimerais ça qu'on puisse discuter de ça parce que c'est un sujet super important. Oui, puis en plus, ça peut même nous mener à mieux comprendre de quoi et comment le Seigneur nous sauve en Jésus-Christ. Tu vas voir, ça va être bien intéressant. J'en doute pas. Mon n'était pas de doute, c'est plutôt « wow, j'ai hâte ». Alors plongeons justement dans ce sujet-là. Comment moi je fais pour savoir je suis qui? On commence par le début. Okay. Je suis qui, moi? Bien, OK, on est des êtres humains, mais à la limite, on ne sait plus trop ce que ça veut dire aujourd'hui parce qu'il y a plein de sources qui alimentent notre réflexion sur nous-mêmes. Maintenant, si on veut regarder ce que la Bible dit, on peut retourner carrément à l'origine. Parce que si on retrouve l'origine, le point de départ, bien, on va mieux comprendre à quoi ça doit aboutir. Et les chemins qu'on ne faut pas aller. Exactement, tu sais. Donc, si des gens ont une Bible, ils peuvent regarder dans le chapitre 1er de la Bible, Genèse, chapitre 1, et là, on peut regarder finalement qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé l'être humain. Donc, c'est le verset 26. Donc, c'est dans le contexte qu'après avoir créé, on est dans la 6e journée. Oui. On a finalement ici la création de tout ce qui est, on pourrait dire, les animaux, là, tu sais, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, les reptiles, les animaux terrestres selon leur espèce, cela fait ainsi. Après qu'il finit avec les animaux, là, il va dire, « Puis Dieu dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et là, il leur donne finalement leur régime alimentaire. Donc ici, premier point à comprendre, on est créé selon l'image. On est créé en image de Dieu. Et deuxièmement, en ressemblance. Puis souvent, ça peut paraître un peu comme synonyme, tu sais. Mais si on prend le temps de comprendre qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que Dieu entend par « il va créer une image de lui ». Une image, en d'autres mots, c'est « voici ce qui va me représenter ». On pourrait-tu dire, je connais la réponse, mais exemple, sur nos dollars au Canada, c'est la reine qui est là. C'est une très bonne illustration. Donc, on a la pièce de monnaie, on a là une icône, on a finalement une image de la reine qui est donc la reine du Canada, entre autres dans le Commonwealth. Oui. Tu as son image. C'est pas la reine qui est là, mais c'est une représentation de la reine. Fait que ça, c'est la première chose. Les êtres humains, croyants ou non, peu importe, tous les êtres humains sur Terre sont une image de Dieu. Parce qu'on a des émotions, on a une volonté, on a plein de trucs qui sont... Dieu n'est pas nécessairement une image physique. Non, c'est ça. C'est pas une image physique de Dieu parce que Dieu est esprit. Exactement. Mais une image, en d'autres mots, ce qui représente Dieu. Et en d'autres, c'est comme si toi, tu enverrais quelqu'un te représenter. D'abord, qui n'a rien dit encore, juste en venant, il représente ta volonté. Il représente quelque chose de particulier qui est toi. Okay? C'est ton autorité qui représente. Quand on envoie un ambassadeur dans un autre pays, par exemple. Exactement. Parce qu'ici, dans cette image, il doit partir avec le pouvoir, d'abord, après de se multiplier sur la terre, il doit, au fond, protéger la création de Dieu. Il doit l'assujettir à une volonté qui est celle de Dieu. Parce qu'on va le voir dans le chapitre 2, il va le mettre dans un jardin. En d'autres mots, Dieu a déjà donné une structure. Comment il veut que l'être humain
en son nom, restructure toute sa création, d'un jardin vers une forêt. Donc, le jardin doit s'étendre de plus en plus et coordonner toute la planète. Ça, c'était le plan original de Dieu. Maintenant, il y a une chose qui fait que tu peux être l'image de, c'est le statut qui t'est accordé. En d'autres mots, tu pars avec un mandat. C'est comme un policier. Le policier, il est formé pour que lorsqu'il est assermenté, il devient une image de la loi. C'est un représentant de la loi. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il va avoir le comportement de la loi? Est-ce qu'il va ressembler C'est ce qu'il lui a demandé. C'est ce qu'il lui a demandé. Et donc, pour avoir ça, il faut qu'il soit maintenu en relation. Il est imputable à ses autorités. Donc, l'être humain, pour vraiment découvrir qui il ne peut pas chercher en lui-même ce qu'il est. C'est là la fausse piste sur laquelle on met tout le monde aujourd'hui. On enseigne quasiment du berceau jusqu'au cercueil. Cherche en toi-même, je sais pas moi, sonde-toi, aie confiance en toi. Toutes ces choses-là égarent l'être humain parce que si je suis une image, il va falloir que je trouve l'original. Sinon, je ne sais pas de quelle image que je dois représenter, moi, là. Parce que ma destinée, c'est de ressembler à mon Créateur. Oui. À l'image principale ou la cause du fait que je sois là. Super intéressant. On continue à développer ça. Oui, c'est extrêmement intéressant parce que, comme tu dis, aujourd'hui, toute la société, les mouvements, à l'école, un peu partout, puis en nous-mêmes, c'est hey, cherche en toi. Cherche en toi, tu as tout ce qu'il faut en dedans de toi pour découvrir qui t'es, pour découvrir tes aspirations. Puis la Bible, c'est tout à fait le contraire. Dieu nous dit, je vais te dire qui t'es pour que tu puisses faire exactement ce pourquoi tu as été créé. Bref, j'espère que ça attire votre attention. C'est ultra intéressant. Et j'aimerais vous inviter à revenir après la pause pour qu'on puisse continuer ensemble à développer justement comment on fait pour trouver notre identité et du même coup découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour nous et ce à quoi nous sommes destinés. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Le livre Destination finale de Marc Hale. Marc Hale, justement, il a écrit un livre qui est basé sur les Écritures, sur le plan de Dieu pour que nous puissions être en relation avec lui. Pas juste aujourd'hui, mais pour l'éternité. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par Internet, soit par téléphone. Vous dire, j'aimerais ça avoir le livre que Simon nous a offert à la télévision et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause, on continue. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Alors, bonjour à vous. Avant la pause, on discutait de... C'est impossible de pouvoir déterminer qui nous sommes, notre identité. Ça prend quelqu'un de l'extérieur qui nous révèle qui nous sommes. Illustration comme ça. Ma fille, mes deux filles et mon fils, c'est moi qui leur ai donné leur nom. Donc, ils savent... Mon gars, il sait qu'il s'appelle Jacob parce que je lui ai dit qu'il s'appelait Jacob. Deuxième illustration ici. Eux, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire dans la vie, ils ne savent pas trop qui ils sont, qui croient, leurs aspirations, puis on leur dit « détermine ça par toi-même ». C'est lourd. C'est lourd. Vrai. Comment je fais pour trouver quelque chose d'aussi important que son identité à un endroit que je ne suis pas capable de le trouver? C'est pour ça que je pense qu'il faut arriver à retrouver des points de repère qui vont finalement m'aider à figurer vers quoi je m'en vais. Une des choses que, par exemple, on a par exemple des désirs. Tu sais, on aime certaines choses, on a des aspirations en fonction de ce qu'on aime. Maintenant, c'est déjà un indice, parce qu'il est même dit dans la parole, Dieu produit, quand on est né de nouveau, quand on reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on est appelé à une nouvelle vie, une nouvelle sorte de vie. Mais comme l'ancienne, elle est bâtie sur le même principe, c'est une vie humaine, glorifiée, l'autre, on l'a détruite, mais fonctionne pareil. Tu remarqueras, finalement, tu as des enfants, 3. Oui. Ces enfants-là sont élevés de la même manière, par les deux mêmes parents, ils mangent la même nourriture, ils vivent tout à peu près pareil, mais ils développent des aspirations différentes. Absolument. Parce qu'il y a déjà en eux un vouloir qui se distingue d'un autre vouloir. Mais ils viennent du même point de départ. Ils viennent de toi et ta femme.
OK? C'est assez simple, là, tu vas me dire. Là. C'est simple, mais c'est la réalité. Maintenant, dans la Bible, c'est un peu la même chose. Tu disais plutôt que, par exemple, tes enfants sont venus dans le monde. Ils n'ont pas demandé de venir. Pas tout. Ils sont venus parce qu'on les a fait. Ils sont venus dans le monde. En venant dans le monde, ils n'ont pas maintenant choisi leur nom. On a choisi leur nom, on les a appelés. Ils sont nés, ils grandissent avec ce son de leur nom comme étant eux autres. OK? Et ils ont un nom commun, le nom de famille. Il y a un prénom. Ce qui précède mon nom, le nom, c'est le nom de la famille d'où je viens. Dans cette famille, je suis un individu qui se distingue d'un autre individu, mais je viens du même clan. Absolument. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné aussi un nom. D'abord, il a lui-même appelé l'être humain à l'existence sans demander à l'être humain ce qu'il en pensait de venir à l'existence. Comme on est tous venus à l'existence, il n'y a personne qui nous a demandé notre avis si ça nous tentait de venir ou non. Tu comprends? Maintenant, puis il ne nous demandera pas de notre avis non plus quand ça va être temps de partir. Pas du tout. La vie est hors de notre contrôle. Pas mal. On peut juste gérer ce qui est entre les deux. Et on pense qu'on peut le gérer. En plus, on pense. Mais quand Dieu crée l'être humain, il lui donne un nom déjà pour l'identifier, le distinguer. Il le distingue de son créateur. Il lui donne le nom d'Adam. Et Adam, ça vient finalement du mot Adama, qui veut dire finalement de la terre, de l'argile. Donc, il est appelé Adam parce que son auteur est esprit. Dieu est esprit. Il y a une différence entre les deux. Il y a un monde. On est tellement... Il y a comme un univers entre les deux. Par contre, on pourrait quasiment dire, c'est quand même son père. Encore, la pièce de monnaie, c'est l'image de la reine Élisabeth. Il y a un monde qui sépare entre les deux. Là. Exactement. Et pourtant, c'est la vraie représentation qui rend cette pièce de métal distinguée des autres pièces de métal pour finalement servir d'argent au nom que la reine dessus, parce que notre argent est fait d'une manière spécifique. Oui. Donc, les métaux sont simplement distingués à partir de l'effigie que tu. Ici, on parle d'argile. C'est ça. Donc, on est du règne animal. On est tous de la même matière, entre les chats, les chiens, les animaux, tout. On sort du même sol. Oui. Mais Dieu s'est arrêté pour nous expliquer que il a dirigé que la terre produise, parce que c'est intéressant ici, verset 24, que la terre produise des animaux vivants. Donc, on ne sait pas trop comment ça fonctionne encore. OK? Par contre, pour l'être humain, là, Dieu se donne le privilège de le faire. De l'argile. De l'argile. Il va le faire, et c'est intéressant de voir que quand il va souffler un souffle de vie, l'image qui nous est donnée, là, c'est qu'il prend de la même argile, le même sol que tout le reste des animaux. OK? Donc, on est fondamentalement des organismes vivants qui ressemblent à tous les autres. Sauf que pour celui-là, Dieu s'est penché, c'est comme si l'image, Dieu s'est penché et il dit qu'il a soufflé au fond, dans les narines de l'homme, pour le rendre vivant. C'est comme si un bouche à bouche. C'est ce qui le distingue des animaux, parce que Dieu n'a pas fait ça avec les animaux. Non, et c'est là qu'en accordant un souffle de vie, et ce souffle de vie le rend capable d'être non seulement en relation avec son milieu comme le reste des animaux, mais il est, contrairement aux animaux, en relation avec son Créateur. Ce que les animaux n'ont pas ce privilège. Donc, on pourrait parler de l'esprit. Un esprit vivant. Exactement. Le Saint-Esprit, l'Esprit même de Dieu, est l'organe, au fond, qui permet à toute notre être de pouvoir être en relation avec Dieu. Et ça, c'est le Dieu qui le détermine et qui le dit et qui le révèle à l'homme. Exactement. C'est pas l'homme qui dit « Ah, ben, je pense ça. » Non, puis l'homme n'a pas une parcelle de divinité en lui. L'homme est rendu vivant par le divin, par le Seigneur. Donc, parce qu'il y a des théories qui disent on a tous du divin dans nous autres. Non. La Bible ne dit pas ça du tout. La Bible dit que Dieu nous a rendus vivants et par l'Esprit de Dieu, cette relation s'établit afin qu'on puisse entrer dans le mandat, dans le rôle de cette fameuse pièce, doit être fidèle à l'origine. Mais il faut savoir qu'on est l'image en premier. Oui, d'abord. Pour deuxièmement, par relation, parce que là, on a accès au trône de Dieu, on a accès à cette communion. On va le voir, si tu veux, peut-être au chapitre 2, là, si on regarde comment ça s'est produit. L'homme est visité par Dieu au coucher du soleil, en d'autres mots. Tu sais, le Seigneur visite finalement l'homme à nouveau pour l'instruire, afin que dans cette instruction, dans ce savoir, comment maintenant je gère cette création? Comment je vais assujettir selon la volonté de l'auteur pour ressembler à Dieu dans mon comportement face à la création? En d'autres mots, l'homme ne devait pas être une menace pour la création, qui malheureusement l'est devenue.
c'est vraiment spécial. C'est Dieu qui nous dit qui nous sommes et c'est Dieu aussi qui va nous dire voici ce que je m'attends de toi. Ouais. C'est pas le laisser à l'imagination et à la création de l'homme, dire hey, moi, je pense que je vais faire ça. Non, au contraire. Le plan de Dieu, c'est t'es de l'argile, que je te donne quelque chose de vraiment spécial, je vais souffler en toi et je vais te donner la vie, une vie avec laquelle tu vas pouvoir gouverner ce que j'ai mis autour de toi. Oui. Ah oui, c'est fascinant. C'est vraiment contre notre culture, parce que notre culture nous dit non, décide ce que toi tu veux, qui quitter, puis allons à la pause, on revient après. OK. N'est-ce pas? N'est-ce pas complètement différent de ce qu'on entend à la télévision, dans les Écritures, dans les livres, à l'école? Pourtant, ça vient exactement de la Bible. J'aimerais vous inviter, en fait, j'aimerais faire un autre cadeau. Le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean. Tout ce que vous avez à faire, même chose que le livre, soit communiquer avec nous par Internet ou par téléphone, vous dites, j'aimerais ça avoir le film et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Réfléchissez à ça. Qui êtes-vous? Et la réponse, pourquoi vous croyez ça? Et après la pause, on développe encore ça. Donc, restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Content de vous revoir. En fait, je ne vous vois pas, mais vous nous voyez. Donc, re-bienvenue à vous. Donc, ce qu'on a vu à date, Jeff, c'est Dieu qui nous dit qui on est. C'est Dieu qui nous dit notre raison d'être, qu'est-ce qu'on est supposé de faire ici, notre but. Et ce qu'on va voir dans la prochaine section ici, dans les prochaines minutes, c'est qu'on est des êtres relationnels et que Dieu détermine l'essence de ces relations-là. Donc, je te laisse la parole. Bien, dans le chapitre 2, on reprend la même histoire, sauf que l'auteur ici nous définit ça un petit peu différemment. Il nous remet dans du contexte un peu plus précis. Après avoir décrit finalement le fameux jardin, ce territoire sur une grande planète qui est cultivé, qui est développé, eh bien, il donne aussi une alliance. Parce qu'entre nous tous, on s'en rend peut-être pas compte, mais tout ce qu'on vit, on a toujours un genre d'alliance sourde entre nous autres. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, quand je connais pas quelqu'un, je ne peux pas l'aborder comme une personne que j'ai une amitié avec. Tu sais, tu ne peux pas arriver, bing, je sais pas moi, tu rencontres quelqu'un, « Hey, salut, sais-tu quoi? Bon, ben écoute, j'ai besoin d'argent, tu pourrais-tu me prêter de l'argent? » Je ne le sais pas. Est-ce qu'on se connaît? Non. Exactement. Par contre, si mon père, mon ami, quelqu'un que je connais bien, vient me voir en disant, écoute, je suis un peu mal à l'aise, mais tu pourrais-tu m'aider financièrement? Bien là, écoute, il y a une alliance entre nous. Oui. Tu comprends? Qui fait qu'il justifie un acte où le même acte ne serait pas justifié. Même un exemple encore plus facile. Les gens aujourd'hui oublient cet aspect d'alliance dans les choses. Et on enlève toutes les alliances en pensant que je n'ai pas de compte à rendre à rien. Le point de départ est cassé, là, OK? Bon, bien, il y a une relation sexuelle selon la Bible. C'est-tu bien ou c'est mal? C'est excellent. Et pourquoi ça peut être condamnable? C'est fait en dehors du cadre que Dieu a établi. Une alliance. Dans le mariage, la relation sexuelle est un acte béni de Dieu. C'est un acte que tu vas enrichir, développer par relation. Tu comprends? Mais le même acte sexuel avec une autre personne avec qui tu n'as pas d'alliance, Dieu appelle ça un adultère, une fornication, un acte de débauche. C'est pas l'acte en soi, c'est qu'il n'y a pas une alliance qui justifie. Donc, nous, il faut retrouver les alliances, les lois qui coordonnent le sens de cette vie. Mais quand tu veux tout briser, entre guillemets, ce que les gens appellent des tabous, ouais. OK? On veut tout briser les clôtures qui ont délimité finalement le commencement et la fin d'une chose, et là, on veut vivre n'importe comment. C'est là que le chaos revient. Et pourtant, quand Dieu a créé, il a créé une masse chaotique, et il en a tiré finalement par sa parole un ordre. Donc, une personne qui voit clair, c'est une personne qui distingue les choses. Une personne qui n'a pas une bonne vue, elle voit flou. Elle ne distingue pas les choses comme il faut. Et aujourd'hui, on essaie de faire ça.
On Puis on va enlève essayer de toutes les voir pourquoi. clôtures morales, on enlève tout Oui. ça pour que justement tout le monde se sente bien, mais en même temps, on n'a pas de point de repère. On se fait nos propres points de repère avec notre intelligence qui est très limitée. Puis on va essayer de comprendre pourquoi. Dans le jardin, encore une fois, on se rappelle que Dieu visitait l'être humain pour l'instruire. Puis c'est pas juste des ordres, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Il va lui donner le sens des choses. L'homme vit dans la lumière de Dieu. Ses yeux, si on peut dire, les yeux de son entendement, perçoivent la définition que la lumière de Dieu fait sur les choses. Une des choses, c'est quand il va dire à l'homme, par exemple, « Il n'est pas bon que tu sois seul ». L'homme n'est pas fait pour être un être solitaire. C'est un être qui vit en relation. C'est autant une nourriture pour nous d'avoir des amis. La preuve, quelqu'un qui perd l'amour de sa vie ou un deuil, Dévasté. tu es dévasté au point que même tu manges plus des fois. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui peuvent quasiment en devenir malades parce que c'est tellement riche pour nous, la relation. C'est tellement essentiel parce que c'est à l'origine même de notre image de Dieu. Et notre ressemblance vient de notre relation qu'on a avec le point de départ. Si j'ai plus de relation, eh bien, c'est comme je deviens un être souvent. Il y a des gens, par exemple, quand ils se retrouvent à la retraite, qui n'ont pas préparé leur retraite, il n'y a plus de travail, ils sont chez eux, ils tournent en rond, ils s'ennuient. Parce qu'ils n'ont plus ce qui les rendait vivants. Exactement. Tu ne sens pas que tu participes à un projet, tu perds du sens. On dirait que ça ne fait plus de sens. Tu sais. C'est le danger de la maladie qui nous rend souvent incapables de continuer à marcher dans le sens de la vie. Donc, dans le jardin, l'homme est appelé à ne pas être seul. Dieu, finalement, lui présente les animaux créés. Et là, l'homme va, dans sa capacité de relation avec Dieu, dans cette lumière qu'il a, dans cette habilité intellectuelle qu'il peut avoir, il va distinguer les uns des autres des animaux en leur donnant des noms. C'est génial, ça, déjà là. Mais pour arriver au compte de quoi? Il n'y a aucun être qui est son équivalent, qui est son vis-à-vis. Et c'est des aides. Ils peuvent tous, par exemple, le bœuf pourrait peut-être l'aider à labourer, le cheval peut peut-être l'aider au transport, je ne sais pas. Il y a toutes sortes d'animaux. Ça ne le définit pas, lui. Mais ce n'est pas son vis-à-vis. Ouais. OK? Maintenant, Dieu lui dit qu'il était pour lui faire un être qui va être son vis-à-vis et que ça va être un secours pour lui. Pour carrément mieux se connaître encore. Parce que là, il se connaît qu'en contraste avec Dieu. J'ai été créé à l'image de ce Dieu, mais je ne suis pas Dieu. OK? Il y a une connaissance de lui en contraste avec celle de Dieu. Dieu est esprit, moi je suis argile. Maintenant, quand le Seigneur fait tomber un profond sommeil sur lui, pour prendre une de ses côtes, faire la femme et l'amener vers l'homme qui le réveille de son sommeil, alors là, il va dire, voici 7 fois des autres fois qui étaient les animaux, voici 7 fois l'os de mes os, chair de ma chair. Et là, il dit, on va l'appeler Isha, ce qu'on traduit dans nos Bibles par femme, car elle est sortie de Ish. Si tu remarques, Dieu ne l'a jamais appelé Ish. Il se redéfinit maintenant en fonction de ce qu'il voit de lui-même au féminin. Et au côté même, son égalité complémentaire. Ouais. Tu comprends? C'est vraiment génial là, ce qui est en train de se produire. Il se connaît par rapport à Dieu. Maintenant, il est en train de se redéfinir encore plus précisément par rapport à un lui-même au féminin. Il est donc masculin d'un féminin, le féminin d'un masculin. Et comment ils sont des égaux complémentaires. Et là, l'homme commence à avoir une connaissance de lui et il se réjouit dans cette connaissance. Il aime ce qu'il voit, non seulement de la femme, mais cette femme lui fait mieux comprendre qui il est. Tu comprends? C'est l'autre. Quelqu'un qui veut changer d'habitude, là, ce que souvent on va leur conseiller de faire, si tu veux changer ta manière de faire les choses, de vivre, c'est triste à dire, mais il va falloir que tu changes de relation que tu as avec les autres. Ouais. Malheureusement, si tu as un problème, je ne sais pas, de telle chose dans ta vie, bien, les amis que tu as dans cette sphère, à moins qu'eux aussi changent, il va falloir que tu changes de type d'amis, car les influences qu'on se fait les uns sur les autres, ça détermine énormément, ça va consolider tes valeurs en réalité. Ma mère me disait, tu vas devenir ce que tes amis sont. Exactement. Jeff, je t'arrête, on va prendre une pause. Okay. Et j'aimerais vous poser une question. Vous, qui dites-vous que vous êtes? Et sur quoi vous vous basez? Vous allez dire, Simon, tu nous as déjà posé cette question-là. Ouais, c'est une question fort intéressante. Est-ce que vous déterminez qui vous êtes selon ce que vous pensez, selon ce que vous aspirez, selon ce que la société vous dit que vous êtes, ou bien non, selon ce que Dieu vous dit que vous êtes? Après la pause, on va terminer l'émission justement en faisant une boucle sur ce beau sujet fort intéressant. Donc, restez avec nous.
bonjour à vous. Jeff, c'est le temps de faire atterrir l'avion. Ferme la boucle. Dans ce jardin, il y a eu une alliance. Dieu avait mis des arbres, donc on pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui produisait, au fond, de l'autonomie de Dieu. C'était une manière de se séparer pour se faire Dieu soi-même. Malheureusement, l'être humain a brisé cette alliance en mangeant de cet arbre. Ils sont devenus, on pourrait dire, ils ont cherché leur autonomie de Dieu, leur indépendance de Dieu. Ils sont une image brisée parce que l'original, ils l'ont perdu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu qu'un vide. La Bible nous dit que c'était sous la ruse du serpent, qui est au fond une incarnation de celui qu'on appelle l'ennemi, le Satan. Et puis, finalement, l'homme ne peut pas être sans une source. Il reste une image d'eux. S'il n'est plus l'image de Dieu par relation, il ne lui ressemble plus. Il reste l'image de Dieu, mais une nouvelle relation s'établit à la place de Dieu. Et Dieu va même définir ça quand l'homme se cache dans le jardin parce qu'il a peur de Dieu après avoir mangé. Il a honte de sa nudité. Et donc, ça définit ici qu'il a honte de ce qu'il est parce qu'il y a une nouvelle définition sur lui-même maintenant. Et Dieu va le dire, « Qui t'a appris que tu es nu? » Qui? Pas comment sais-tu que tu es nu, mais qui? Donc, ça nous montre que quand Jésus est venu, il s'est incarné, notre Dieu, notre Créateur s'est incarné pour venir dans ce monde pour nous sauver, il fallait qu'il règle le problème à la manière humaine. Si, au fond, la relation s'est brisée avec Dieu le Père par un être humain, celui qui a eu le point d'origine, il fallait qu'il se réincarne et qu'il vienne lui-même, notre Dieu, prendre notre place pour rétablir cette relation afin de nous recréer. C'est pour ça que le Seigneur invite tout le monde, quiconque veut, viennent pour recevoir la nouvelle vie en Jésus-Christ, un nouveau statut. La parole de Dieu nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il va avoir cette nouvelle création en lui, cette création qui va lui permettre d'être en relation avec Dieu, son Créateur. Non pas parce qu'il va l'avoir défini sa propre vie et tout ça, non, bien plutôt parce que Dieu va lui dire « T'es mon enfant, je t'appartiens ». Donc, je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. Invoquez Jésus-Christ. Merci, Jeff. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.